Un projet que j'ai commencé, j'étais en train un peu de l'écrire quand t'es arrivé d'ailleurs, j'étais en train d'écrire Isekai'ra. Le fameux. Une parodie d'Isekai, la légende. Mais ça fait longtemps que t'en parles de ça. Ah, ça fait 2-3 ans que Ouais, j'ai l'idée. Ça s'appelle Isekai'ra. Ah oui, j'en ai entendu C'est pas parler, vrai. effectivement. Oh, la réponse. Et, Oh, la réponse. C'est l'histoire de deux bicraveurs de cité qui se retrouvent dans un univers de Oh, Heroic le Fantasy. bâtard. Et ils vont Oh, monter la un cartel réponse. chez les elfes, les nains. C'est incroyable. Cette fois, ça y est, après des années à évoquer le projet avec vous, Isekai'ra devient enfin réalité. Le meilleur Isekai de ces 20 dernières années débarque enfin sous la forme d'un light novel illustré par le bon Jigito. La campagne de précommande commence dès à présent sur KissKissBankBank avec des packs et des contreparties de folie. Le lien est dans la description. Dépêchez-vous vite. Et certains d'entre vous se posent sans doute la question, mais qu'est-ce que c'est Isekai'ra? Eh bien, je vais vous le dire. J et K, deux jeunes dealers débutants et bras cassés, sont un jour renversés par un camion de surgelés alors qu'ils tentent d'échapper à leurs créanciers. Ils se réveillent transportés dans un monde d'heroic fantasy inconnu. Les deux amis ne comprennent rien à ce nouveau monde si ce n'est une chose. Dans ce monde, le cannabis n'existe pas. Heureusement, ils ont du matos sur eux, plus aucune concurrence et une myriade de clients potentiels. Des elfes, des nains, des gobelins et tout un tas de trucs magiques et bizarres. Le business va pouvoir commencer. Au menu, aventure épique, humour débridé et elfette peu vêtue et bien dodue. Imagine des gros deals de drogue entre les nains et les gobelins. Imagine des elfes qui se retrouvent pour se taper des aquariums. Imagine des grosses tavernes retransformées en strip club. Oui, c'est ça le délire des Isekai'ra, c'est un mélange entre mafia, gangster, heroic fantasy et stoner. Incroyable. L'objectif de précommande minimale est fixé à 35 000 €. Avec ça, on peut tout juste sortir le livre, c'est-à-dire que vous avez le livre que vous avez commandé, on fait les envois, et c'est tout. Et si jamais on n'atteint pas ce seuil, eh ben, tout le monde récupère ses billes, le livre sort pas, et tout le monde est content aussi. Ouais. Mais si jamais on fait plus que ça, là, ça va devenir très intéressant. On va en reparler. Mais avant, je vais tenter de répondre aux questions que vous vous posez sans doute. Pourquoi un Isekai? Alors, pourquoi un Isekai? S'il est vrai que ce n'est pas mon genre de prédilection et que je ne lui porte pas d'une affection sincère à ce genre, il faut lui reconnaître que c'est un formidable terrain pour s'amuser. C'est un bon terrain de jeu, on peut imaginer tout plein de concepts avec le concept de base d'un Isekai. Dernièrement, il y a un animé qui est sorti où un mec se réincarne dans un autre monde, dans un distributeur de boissons automatiques. Je veux dire, à côté de ça, deux bicraveurs de cité dans un Isekai, c'est du Molière, c'est du Shakespeare. Oui. Alors, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Oui. Pourquoi un light novel? Pourquoi un light novel? Dans un premier temps, il faut bien comprendre que l'isekai moderne prend sa source dans le format light novel. Et pour bien parodier un genre, il faut coller au plus près de celui-ci. Donc c'est pour ça que je vais faire light novel, en partie, oui. Dans un second temps, si j'avais voulu en faire un manga, l'histoire que j'ai en tête n'aurait absolument pas tenu dans un seul tome, et le temps de production aurait été beaucoup plus long. Donc c'est pas un bon plan de commencer par un manga tout de suite. En revanche, si le succès est au rendez-vous, c'est absolument pas exclu de l'adapter en manga un jour. Oui. Le format. Niveau format, ce sera un format light novel au format A5 de plus de 200 pages avec des illustrations de chapitres. Il y aura une ou deux illustrations par chapitre réalisées par le bon Jigito. Je mets son Insta dans la description. Voilà, je précise que ce bouquin est juste là pour te donner une idée de ce que ça sera. C'est pas le vrai bouquin, oui. Quand sortira Isekai'ra? Déjà sachez que l'écriture a déjà commencé et avance plutôt bien. Si tout va bien, les premiers envois seront effectués au dernier trimestre 2024. On préfère voir large, quitte à que vous soyez livré plus tôt que prévu. Oui. Pourquoi en indépendant? Vous ne l'ignorez pas, non seulement je suis le youtubeur manga francophone numéro 1 depuis plus de 10 ans, mais je suis aussi un auteur à succès. On pense par exemple à mon webtoon, Arena, webtoon français numéro 1, incroyable, banger, déjà un classique, et aussi mon livre sur le shonen, Manga Story, tout comprendre sur le shonen, encore un autre banger indépassable, un classique, une masterclass, oui. Mais il y a un rêve que je caresse depuis des années, celui de devenir mon propre éditeur, de devenir un éditeur à part entière, de créer mon propre univers et de faire découvrir des œuvres au monde, et ainsi créer un genre de Marvel ou de Disney, mais en breton, et avec plus de swag.
Oui. Et Isekaira pourrait être la première pierre à l'édifice. De plus, Isekaira ayant un humour assez particulier, je souhaite bénéficier d'une liberté totale que seul vous, mon public, peut m'offrir. Parce que je te cache pas que si je vais voir un éditeur avec l'idée de 2 bicravers qui vont dans un isekai, ils vont me dire casse-toi. C'est compréhensible. C'est trop touchy, c'est trop underground, c'est trop fou, c'est trop génial. Tous les yeux ne supportent pas la lumière du génie, mais oui. Pourquoi ce projet est important? Parce qu'il s'agit du premier pas vers un projet de plus grande envergure. Me permettre à terme de produire des œuvres de qualité en dehors des circuits classiques et de mettre à l'honneur des talents dans la BD, le manga, la littérature et d'autres trucs. En un mot commençant, créer ma propre maison d'édition. Oui. Et on pourrait l'appeler cette maison d'édition, on pourrait l'appeler par exemple, je sais pas moi, Spatule Édition. Comment ça claque? Ça claque. Franchement, ça claque. Faire exister Isekaira, c'est donner l'occasion de faire naître d'autres projets et le premier pas, le point de départ d'une nouvelle aventure. Grâce à vous, on pourrait faire de très grandes choses. Alors si vous voulez prendre part à cette épopée, eh ben précommandez votre tome dès maintenant. Bon, maintenant qu'on a parlé un peu du projet, on va parler de la campagne de précommande en elle-même. Les contreparties. Alors maintenant, on va vous présenter les contreparties et les différents packs. Alors déjà, il faut savoir que les frais de port sont inclus pour tout pack qui serait commandé par quelqu'un résidant en France métropolitaine. Donc déjà, ça c'est plutôt cool. Ensuite, il faut savoir qu'on a axé les packs et les contreparties autour du thème de la bicrave. Tu vas voir, c'est assez rigolo. Pack Bicraver. Le pack Bicraver, vous obtiendrez une formidable édition physique du meilleur light novel des années 2020, ainsi que sa version e-book. Oui. Pack de la nourrice. En plus du livre et de l'e-book, vous recevrez 2 ex-libris de qualité premium ainsi que votre nom gravé à tout jamais dans les pages de cette masterclass. Pack du grossiste. En plus du contenu des packs précédents, le chef, c'est-à-dire moi, dédicacerait personnellement ton tome pour faire quadrupler sa valeur sur le marché parallèle. Et oui. Bah ouais, imagine tu prends le pack à 50 €, tu peux le revendre 200, bah t'as gagné. Un poster A3 de toute beauté pour décorer TVC avec goût. Et attention là, un truc exclusif jamais vu, du papier à rouler Isekaira. Pour rouler ce que tu veux avec, tant que c'est légal bien sûr. Et aussi une clé USB en bois contenant des vidéos et du contenu exclusif, tel que par exemple l'album Chef chante Noël, oui, ou l'ASMR du chef, et plein d'autres trucs. Oui, on va le faire, ouais. Pack Narcos. Au pack Narcos, on vous rajoute un grinder Isekaira. Encore une fois, vous en faites ce que vous voulez avec, ça ne nous regarde pas. Et on rajoute un cendrier de poche, parce que nous on est écolo, on se soucie du bien-être de Mère Nature. Oui. Jiggy Pack. Il s'agit là d'un pack exceptionnel limité à 25 exemplaires. Dedans, il y a le contenu du pack Narcos, plus un shikishi exclusif, exceptionnel, contenant votre portrait façon Isekaira de la main de l'illustrateur Jigito himself. Dépêchez-vous, ça va partir vite. Oui. Pack Medellin. On ajoute à tout ça un merveilleux bob ainsi qu'une magnifique sacoche pour arpenter ton rinté toute l'année avec un swag inégalé. Et à ça, on rajoute un calendrier exclusif. 12 mois avec le chef. Oui. Pack Cartel de la Passion. Alors là, arrêtez tout, c'est le pack d'exception. C'est-à-dire qu'en plus des contenus de tous les autres packs précédents, tu rajoutes à ça une invitation en Bretagne. Attention, tout frais compris, hein, attention. Voilà, c'est compris dans le transport et tout, c'est pris dedans. Si t'es en France métropolitaine, faut pas déconner non plus. On vous invite dans un lieu stylé de Bretagne pour déguster un délicieux gueuleton en ma compagnie. Au menu, ça sera bien simple, il y aura de la viande, de la picole, encore de la viande, encore un peu de picole, du gras, du sel, des cigares, de la bonne humeur. Est-ce qu'on a dit qu'il y aura de la viande? Je l'ai dit ou pas? Oui. Je reprécise que les défraiements d'hébergement et de transport sont inclus dans le prix et on rajoute à ça un shikishi avec votre portrait façon Isekaira de la main de Jigito. Oui. Ensuite, la tradition veut que dans ce type de campagne, on propose du contenu en plus en fonction des paliers que la campagne atteint. Bon, en général, c'est rajouter des goodies, simplement. Bon, moi ça m'embête un peu de rajouter des goodies parce que donner des merdes en plus, c'est pas super marrant. Du coup, on a pensé à des trucs un peu plus originaux, tu vas voir. 35 000 €. Le projet peut voir le jour et ça fait plaisir. 50 000 €. Le projet peut voir le jour, on est très content, mais comme il n'y a pas énormément de sous, on rajoute quand même un petit goodies à la con, c'est-à-dire un marque-page lubrique dessiné par ma main de moi-même. Oui. 100 000 €. Waouh! Là, ça commence à chiffrer. Et pour fêter ça, tu sais quoi? On va faire une folie. Hop, un deuxième marque-page lubrique, dessiné par le chef. Et oui, nous on est des fous. 200 000 €.
bigre, quel palier de malade. Pour fêter ça, on vous rajoute un 3e. Non, je plaisante, il y aura plus, on arrête avec les goodies à la con. Là, on déconne plus, là, on atteint un vrai palier qui est incroyable. Là, il faut un palier exceptionnel, il faut un contenu exceptionnel. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'engage à réaliser et publier sur YouTube la vidéo de ma recette secrète légendaire du fameux chef au tacos. Oui, monsieur. 300 000 €. Bon, encore une fois, si on arrive jusque-là, c'est complètement fou. Donc il faut un truc à la hauteur de cette folie. Donc, si jamais on arrive là, je m'engage à réaliser une vidéo qu'on me réclame depuis des années. Je m'engage à réaliser et publier sur YouTube le menu manga Evangelion. Oui, je vais le faire, oui. Si on arrive à 300 000. Sinon, 500 000 €. Bon, si on arrive vraiment jusque-là, là c'est vraiment une dinguerie. Là, tout ce que je peux vous promettre, c'est que c'est sûr et certain que Spatule Édition voit le jour, ainsi que plein de projets de fous que j'ai en réserve depuis des années. Vous souvenez-vous de Redriver, le Uber de l'Isekai qui est incroyable. Tu vois l'histoire, c'est les mecs que tu vois, les otaku qui sont shootés. Et ben là, on parle du gars qui conduit le camion. Et le gars qui conduit le camion, en fait, c'est son boulot. Il a une application, il dit, tiens, il y a Yukito à Osaka, là, il faut aller le shooter. Et ben, il y va et il gagne des thunes, c'est son taf. Incroyable. Un autre projet qu'on peut avoir, Pulpoman, un thriller érotico-horrifique. C'est un TikToker qui veut faire des vidéos dans un lieu radioactif. Et quand il revient, il se transforme en homme poulpe. Et du coup, il décide d'aller faire carrière dans le porno japonais. Ah, c'est incroyable, c'est débile, mais c'est trop bien. Oui. Et en plus de ça, on réalise le court-métrage Chef contre les ninjas. Ça va être incroyable. Oui. 1 million. 1 million! Franchement, on n'y arrivera très probablement pas au 1 million, donc c'est pas grave, je peux dire ce que je veux. Bon, si on arrive à 1 million, bah je deviens vegan. Je dis que du bien de Dragon Ball Super. Vas-y, je dessine un manga gratos que je mets sur le net. Je fais un one-shot de 20 pages. Et vas-y, je vous remets ma OnlyFans tant qu'à faire. De toute façon, qu'est-ce que je risque? On s'en fout. Hein? Voilà, le projet, après toutes ces années, est enfin lancé. Et grâce à vous, ça peut être le début d'une nouvelle aventure épiquement épique. Je compte sur vous et vous remercie par avance pour votre soutien et que je ne doute pas dessus, j'ai aucun doute dessus, parce que vous m'avez toujours soutenu jusqu'à présent. J'ai envie de finir cette vidéo en disant que la passion nous guide, parce que c'est pour nous qu'on fait ça. Ouais.